Salut tout le monde, ici Moxens. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing. Unboxing de figurines, encore une fois. Je vais de ce pas commencer à ouvrir. Je sais pas quelles figurines sont enfin arrivées. Je sais pas si c'est Dragon Quest ou si c'est Dragon Ball ou si c'est. Ouais, je sais pas. Ça pourrait être plein de trucs en fait. Je suis en train de me dire. Ça pourrait être plein de trucs. Alors, je vais regarder si ça vous dérange pas. Ok, donc c'est Dragon Quest. C'est Dragon Quest de chez Sega. Et je crois qu'il y en aurait peut-être même une de Furyu. Je suis pas sûr. Il me semble que c'était que des Sega. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir une par une. J'ai pas envie de vous spoiler le plaisir. Eh oui, eh oui. Alors, on va commencer par voilà, la plus petite. On va commencer par la Dai. Donc, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas très grande. C'est une petite figurine. Alors, toutes ces figurines-là m'ont coûté 18$. M'ont toutes coûté 18$. Elles sont, je crois, toutes éditées par Sega, si je dis pas de bêtises. Si ce n'est peut-être une par Furyu, mais elles sont normalement. Ouais, il y en a une par Furyu et sinon les deux autres sont de Sega. Donc là, c'est la première de Sega. Je vais essayer de l'admirer un petit peu. Hein, donc, très joli packaging. On voit la posture, les pieds, etc. Donc ça, c'est Dai. Dai no Daibu Dobuken. Donc un de mes mangas préférés of the time, of all the time. C'est classique comme manga, mais il faut savoir que moi déjà je suis un grand fan de Toriyama. Bougez pas, je coupe le scotch. Hop là, et une petite entaille, une deuxième petite entaille, une troisième petite entaille, et c'est parti les gars. Hop, ça s'ouvre tout seul. Hein. Donc, oh, alors c'est la première fois que je crois que j'ouvre une figurine Sega. Je vais rapprocher la caméra pour que vous ayez un meilleur visuel. Voilà. Voilà. C'est la première fois que j'ouvre une figurine Sega, donc je ne savais pas à quoi m'attendre comme packaging et l'intérieur de la boîte. Et honnêtement, c'est plutôt quali. On est plutôt pas mal. Regardez ça. Hop, donc le socle est protégé de partout. Tout est bien protégé comme il faut. Ça tombe pas, ça tient pas mal. Honnêtement, c'est ok. Déjà, je m'attends. C'est déjà plus d'efforts que la plupart des figurines Bandai Ban Presto. Ce qui est donc un vrai point positif. Allez, un couteau qui n'est pas du tout affûté. Hop là. On va déjà commencer par le socle, si vous voulez bien. Bon, la vidéo sera en 3 parties. Donc le socle. Franchement, le socle est très sympa. Hein. Ah, alors, petit bémol, voilà, là on voit bien. Vous voyez que la peinture n'est pas toute bien partie, etc. Bon, c'est peut-être le point faible. C'est peut-être le point faible ici, mais ça reste globalement très quali. Bon, Made in China, etc. Ça reste globalement très quali pour une figurine à 20 balles, honnêtement. On est plutôt pas mal. Alors, bougez pas, je vais couper le scotch parce que j'ai l'impression qu'il y a du scotch de partout. Hop là. Petit bout de scotch ici. Petit bout de scotch là. Hop là. Et on va sortir le die histoire de voir un petit peu comment il est. Alors, il n'est pas très grand. Hop, le focus. Honnêtement, il est de très bonne facture. Rien à redire. J'ai pas l'impression. Bon, là, c'est un petit peu. Ouais, ok. Là, on voit le plastique. Ok, il y a quelques petites imperfections, mais honnêtement, on est sur de la très belle figurine. Honnêtement, on est sur de la figurine plutôt qualitative. Honnêtement, c'est plus que ok. Compte tenu du prix, c'est plus que ok.
Je vais le mettre en position avec son épée. Je vais poser la figurine là, sur le petit tapis en attendant. Je vais essayer de sortir l'épée. Alors tout tient très bien dans la boîte, dans le support. Donc ça c'est le support. Il y a un sens. Donc le sens il est montré là. Donc ok. Donc le sens c'est comme ça. Ok. Et du coup il se clip normalement comme ça et le genou se repose là-dessus. Ok. Hop là, donc ça se clip qui est très bien. Ça tient très bien. Ouais, c'est ok. C'est plus que ok. Là, du coup, l'épée se met dans la main. Elle se met comme ça. Alors, je vais lui insérer dans la main gentiment. Il y a moyen de lui mettre autrement. Comment il la passe? Ah, d'accord, ok. L'épée se déclipse en fait. D'accord. Hop. Hop là, vous voyez, comme ceci. L'épée se déclipse en fait. Donc c'est parfait. On met le bout comme ça. Le bout là. Et... Non, non, pas... Bougez pas, je le fais. Position plus agréable. Voilà. Et ça donne ceci. Ce qu'on va faire, c'est que je vais... Hop, 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 hop. Là. Et là, je vais nous rapprocher pour que vous puissiez bien admirer la figurine. Honnêtement, la figurine est plutôt bien, hein. La position est très dynamique. On a un bon rapport qualité-prix. Les finitions sont très propres. Excepté le marquage où il y a un tout petit défaut, il n'y a presque pas de défaut sur la figurine. Les cheveux sont plutôt bien faits, hein. Honnêtement, on est sur... Ah, est-ce que... Non, ça ne s'enlève pas. Okay. On est quand même sur une bonne qualité de figurine, hein. Pour un bon rapport qualité-prix, je préfère ces figurines-là au Banpresto, honnêtement. C'est honnêtement très très bon. Hop là, ouais. Honnêtement, je suis agréablement surpris de cette figurine. Ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir la Furio maintenant. Et dans la vidéo de la Furio, je ferai un comparatif des deux figurines pour vous montrer la qualité, la différence de qualité, etc. Ah, non. Ok. Je vais ouvrir la Yunkel de Sega pour qu'on voit comment elle est. Et après ça, j'ouvrirai la Yunkel de Furio et on fera le comparatif. Écoutez. En tout cas, ce die est très 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 sympa. Il m'a coûté 18 $. 18 $, je vous laisse bien l'admirer partout. Hop, hop, hop. Hop là. Petite finition. Honnêtement, il est très très propre. Ouais, alors on voit un petit peu le marquage de plastique, mais on pourrait dire que c'est les coutures du pantalon. Et du coup, c'est, on va dire, camouflable. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Honnêtement, je trouve ça très propre. On va de ce pas passer à la prochaine figurine, qui est aussi une figurine Sega du coup. On va voir ce qu'il en est. Tac, tac. Allez, à tout de suite.